Tesla ne parvient pas à faire rejeter le procès relatif aux poignées de porte de la Model S. Il y a un procès concernant les poignées de porte. Ok. Un juge s'est prononcé contre la requête de Tesla visant à rejeter un recours collectif concernant les poignées de porte défectueuses présumées dans certaines voitures Model S. Le procès initié par John Urban, un résident de Floride, accuse Tesla d'avoir équipé ses Model S 2014-2016 de poignées de porte défectueuses qui fonctionnent régulièrement après seulement quelques années d'utilisation régulière. Alors, je pense qu'il y a un problème de traduction qui fonctionne mal, après seulement quelques années d'utilisation régulière plutôt. Comme nous l'avons déjà signalé, le nœud du problème tourne autour de la fonction présentation automatique des poignées de porte de Model S, qui devrait s'étendre automatiquement lorsqu'un utilisateur approche de la voiture avec le porte-clés. Selon Urban et d'autres propriétaires de Tesla concernés, ces poignées de porte ont cessé de fonctionner comme prévu, provoquant des désagréments et des problèmes de sécurité potentiels. Pour résoudre le problème, les propriétaires présumés du procès sont souvent tenus de dépenser environ 300 dollars en réparation, en particulier lorsque le véhicule n'est plus sous garantie. L'un des problèmes de sécurité importants associés aux poignées de porte défectueuses est en cas d'accident. Les personnes à l'extérieur peuvent avoir du mal à ouvrir les portes si les poignées restent alignées contre la voiture. Ça, c'est problématique. Ça pourrait potentiellement conduire à des situations d'urgence mettant la vie en danger, affirme le plaignant. Tesla a demandé le rejet complet du procès, arguant que toutes les allégations étaient sans fondement. Cependant, le juge P. Kazepitz a refusé d'accéder à la requête de Tesla visant à rejeter les 4 réclamations, en vertu de la loi de l'État de Californie indiquant que l'affaire était suffisamment fondée pour être poursuivie. De plus, le juge a rejeté la demande de Tesla d'interrompre la découverte, permettant ainsi au procès d'avancer. Les réclamations au titre de la garantie contre Tesla ont également pu progresser devant les tribunaux. Tesla a cependant réussi à faire rejeter la demande d'injonction du plaignant. Ok, bon, on verra ce que ça donne cette affaire. Ouais, donc en fait, je pense que les plaignants, ils voudraient que ça soit pris sous garantie automatiquement, même si la période de garantie est dépassée, parce qu'ils pensent que c'est un vice de la voiture, quoi. Un vice caché, entre guillemets. Je pense que c'est ça leur idée, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas normal, hein. Bon, maintenant, sur les Model S, c'est réglé, tout ça, mais en cas d'accident, et si les secours, ouais, comme ils disent, veulent ouvrir, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez?